Quel que soit le rôle et l'importance de la résistance dans le pays, elle est peu de choses au regard des accords stratégiques conclus entre les Alliés pour se partager l'Europe. Si Churchill et Roosevelt laissent la Pologne sous influence soviétique, en octobre 1944, dans un accord informel, Staline en retour laisse la Grèce à Churchill. En Grèce, les résistants communistes de l'EAM, avec leur armée populaire de libération nationale, sont devenus majoritaires sur le terrain. Ils ont libéré des régions entières du territoire où ils ont réorganisé l'administration. Au fur et à mesure que le temps passait, et lorsque nous nous rapprochions de la libération, à ce moment-là, il y a un gouvernement local qui a été créé. Un gouvernement qui s'est créé, et la base de ce gouvernement, c'est ce que l'on a appelé la PEA, c'est-à-dire le Conseil national des régions libérées. Et c'était l'auto-administration pour toute la région. Là où il y avait des villages, là où il y avait une ville, il y avait ce type de conseil. Comme aujourd'hui, nous pouvons élire les conseils municipaux sur ce modèle-là. Et c'était la première fois dans l'histoire grecque, que les femmes participaient au vote. Les femmes votaient et elles avaient même des revendications. Et cette région libérée était une organisation exemplaire, je dois dire. Et nous rêvions que tout le pays soit organisé de cette façon. Nous avions appliqué dans la Grèce libre, pas ici à Athènes, mais à la montagne, dans les plaines, à Karditsa par exemple. Karditsa est située sur une plaine. Nous avions appliqué un régime qui était réellement socialiste. Le Parti communiste grec, à l'époque, est allé au-delà, est allé plus loin. Et qu'est-ce que j'entends par là? Il a donné le pouvoir au peuple. Mais pour Churchill, perdre le contrôle de la Grèce, c'est perdre une partie du contrôle de la Méditerranée. Il est donc hors de question de laisser s'installer un pouvoir à tendance communiste. Il veut le retour du roi. Je pensais qu'il y avait très peu de personnes en Grèce qui voulaient le retour du roi. Son nom était associé avec la dictature de Metaxas. Il était impopulaire. Il y avait très peu de gens, une minorité infime, qui voulaient le retour du roi. Nous le disions au ministère des Affaires étrangères qui n'était absolument pas content et qui nous tapait sur les doigts. En Grèce, il y avait deux politiques britanniques. La politique du SOI, qui était de mettre le feu à l'Europe et de mener des actions de sabotage et de guérilla. La politique du ministère des Affaires étrangères était de soutenir le roi et d'être sûr qu'il pourrait reprendre le pouvoir après la libération. Le 12 octobre 1944, les Allemands évacuent Athènes. 2 jours plus tard, les troupes britanniques débarquent dans la capitale. Et les Athéniens, communistes compris, les accueillent en libérateurs. Pourtant, au fil des jours, les intentions britanniques se révèlent. Churchill veut désarmer les résistants de l'EAM et pour obtenir le retour du roi, il est prêt à utiliser la force. En décembre 1944, une manifestation réprimée met le feu aux poudres. Les combats éclatent entre les partisans de l'EAM et les troupes britanniques. Alors que la guerre contre Hitler n'est même pas terminée, Churchill envoie des renforts à Athènes pour combattre les résistants. Le combat était acharné.
Pendant la durée de la bataille d'Athènes, il y avait des avions anglais qui descendaient si bas, et on ne sait pas comment on s'en est sorti d'ailleurs, que ce n'était plus des obus, mais c'était carrément des balles qui ravageaient tout ce qu'elles touchaient. Nos objectifs, communs à toutes les organisations de la résistance, je dis bien à toutes, étaient la liberté du pays, l'indépendance de la patrie, la démocratie et la justice sociale. Personne ne peut le réfuter. Et même une organisation de résistance qui n'appartenait pas à la gauche, l'ECA, l'avait inscrit dans son sigle, Libération nationale et sociale. Libération nationale et sociale. Ça, c'était les 4 objectifs en Grèce. Le premier a été atteint. Nous avons libéré la Grèce. Si les Anglais estiment qu'ils ont libéré une partie du pays, très bien. Qu'ils viennent me le dire. Et je leur décernerai une médaille. Mais ça n'a pas été le cas. Ils sont venus après. Ils sont venus après pour que l'on soit soumis à eux. Nous, on a été accusés de vouloir prendre le pouvoir. Mais nous avions déjà le pouvoir entre nos mains. Nous avions le pouvoir et nous l'avons transféré. Et c'était ça notre erreur. En janvier 1945, comprenant l'abandon de Staline, la résistance communiste se résout à signer les accords de Varkitza. En échange de la promesse d'élections libres, les résistants rendent les armes aux Britanniques. Comme en Pologne, mais à l'autre versant de l'échiquier politique, le mouvement résistant qui s'était battu avec le plus de force contre l'occupant voit certains de ses combattants emprisonnés. Moi, quand j'ai rendu mon arme, je pleurais. Une terrible injustice. Alors que nous étions vainqueurs, brusquement nous nous sommes retrouvés à nouveau persécutés. Mais d'autres, refusant le diktat britannique, reprendront le maquis. Et la guerre civile éclatera en Grèce dès 1946.